Salut à tous, je prends pas souvent la parole, mais aujourd'hui ça avait du sens pour moi de faire cette vidéo car j'ai décidé de vous annoncer la fin de ma carrière de skieur. C'est la voie qui était entre guillemets toute tracée étant originaire d'une station de ski, Isola 2000. Il y avait voilà, cette opportunité là et cette facilité là de monter sur des skis donc quand j'ai su marcher, j'ai juste envie un petit peu de faire autre chose que simplement courir dans les couloirs d'Isola 2000. Mes parents ils m'ont mis sur des skis pour commencer à faire des glissades sur la petite pente juste devant l'école de ski d'Isola 2000. Quand il fallait aller au ski, quand il y avait le club qui débutait le matin ou pendant les vacances scolaires, etc., je savais que j'avais vraiment cette excitation et cette envie d'aller faire du ski. Donc c'est plutôt les premiers souvenirs que j'ai de cette joie de pouvoir aller skier avec les copains et d'être sur des planches. Quand réellement j'ai commencé à avoir une impression de vitesse, quand j'ai commencé à me sentir tailler des courbes dans un géant, euh, ouais, il y avait cette sensation-là qui était ancrée en moi. Et quand j'étais dans le bus pour aller à l'école ou quand j'étais en cours de français ou de maths, j'avais cette envie-là et je ressentais ce besoin d'aller faire du géant, je ressentais ce besoin d'aller skier pendant mes week-ends. J'avais poster de Bode Miller, bien évidemment, dans ma chambre, qui était mon idole absolue quand j'étais gamin. J'avais aussi dans mes cahiers de texte, quand j'étais au collège, tout plein de cartes d'autographes de skieurs, notamment celle de Julien Liseroux, qui était déjà en équipe de France à l'époque. Et moi, j'étais encore qu'un gamin, je devais être en cinquième ou en sixième, en me disant ça doit être génial d'avoir cette vie-là. Et puis quelques années plus tard, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Donc, comme quoi la vie parfois est assez bien faite et plutôt marrante. J'ai commencé à entendre dire que j'avais un potentiel quand j'ai commencé à faire des courses, des compétitions. Je les gagnais pas toutes, bien évidemment, mais en tout cas, j'en gagnais une bonne partie avec mes années d'âge et je commençais à entendre bah c'est bon, si Mathieu il est sur la course, on prend pas le départ ou des choses un petit peu comme ça qui sont plus de l'ordre de l'amusement. Après, je sentais que moi, je me faisais aussi énormément plaisir sur les skis. Je sentais que j'arrivais à être performant, que bah, quand je pouvais gagner une compétition, etc., il y avait cette excitation, il y avait cette satisfaction. Donc en fait, ça a été un petit peu, je dirais, une manière, petit à petit, de me sentir vivant, de me sentir vivre cette passion-là. Ça a été simplement le déroulé des choses qui a fait qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais effectivement peut-être avoir le potentiel d'en faire mon métier et puis de faire une carrière. J'avais 10-11 ans. Je me disais ce serait incroyable de pouvoir être skieur professionnel, de pouvoir en faire mon métier, de pouvoir atteindre les équipes de France, de pouvoir vivre de cette passion-là. Mais mais je ne sais pas si réellement un jour j'ai eu ce rêve de devenir champion du monde ou de devenir le meilleur skieur du monde. C'était plus une envie qu'un rêve à proprement parler. Alors, dans l'absolu, ça devient un rêve étant donné que je me disais que c'est quelque chose d'inaccessible. Et étant donné que dans l'absolu, un rêve, c'est censé être inaccessible, j'avais peut-être ce rêve-là très intérieur d'avoir ce palmarès-là et de pouvoir être champion du monde ou médaillé olympique. Mais en tout cas, dans mes jeunes années, c'était quelque chose qui me semblait plutôt inaccessible, étant voilà, d'une station du sud de la France, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui mettent tout en œuvre pour qu'on puisse atteindre ces niveaux-là et le meilleur niveau mondial sur des skis. Ça a été, voilà, ça a plus été un déroulé où je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour continuer de gravir les échelons? Il faut partir de la maison, bah ok, allez, on part de la maison. Ça n'a pas été simple, mais je l'ai fait. J'avais 10 ans quand je suis parti en internat au collège Jean Franco en ski-études. Donc à 10 ans, j'étais à l'internat. Et ensuite, à 15 ans, je suis vraiment parti de la Côte d'Azur. Je suis parti du sud pour me retrouver au club des sports de la Plagne, en famille d'accueil chez la famille Bonnet, pour pouvoir continuer à progresser, pour aller dans un lycée en pôle France et puis pour pouvoir aussi avoir des conditions d'entraînement qui sont un petit peu plus en adéquation avec le sport de haut niveau. J'ai eu la chance de tomber sur cette famille qui est juste incroyable, avec un de leurs deux fils, Pierre et Sylvain. Avec Pierre, on était au même lycée, on était dans le même club, dans le même groupe. Donc du coup, on faisait tout ensemble et c'est vrai qu'ils ont eu
Ils ont eu un dévouement pour qu'on puisse faire ce sport. Il y a des fois, on se levait à 5 heures du matin pour aller prendre des trains, pour pouvoir aller aux entraînements, pour nous emmener au point de rendez-vous pour partir en stage, etc. Donc oui, il y a vraiment eu cette chance de tomber sur des gens incroyables qui m'ont permis de continuer à rêver, qui m'ont permis ouais, de progresser, de pouvoir continuer à faire ce que j'aime, mais tout en étant dans un cocon familial que j'avais dû quitter par la force des choses avec mes parents. Il y a toujours quelque chose qui m'a animé où malgré le fait que ça puisse être dur, ça a pas été tous les jours facile, malgré le fait que cette famille-là était incroyable, aimante et m'ont accueilli comme leur troisième fils. Bien sûr que quand on est loin de la famille, bien sûr que quand à 15 ans on doit partir de son cercle familial, il y a des moments où c'est un petit peu plus délicat. Mais il y avait cette chose qui brûlait en moi, qui faisait malgré tout, il était hors de question de faire autre chose, il était hors de question d'abandonner. Le sport de haut niveau, ça demande, je dirais pas des sacrifices, mais en tout cas, ça demande un investissement total, ça demande d'aller au bout des choses, ça demande ouais, de peut-être surpasser certaines choses. Il y avait quelque chose en moi qui brûlait intérieurement, qui est peut-être inexplicable, mais qui me faisait dire peu importe ce que tu as à traverser, il faut continuer, il faut te battre, il faut essayer de trouver des solutions, il faut chercher les raisons pour lesquelles ça fonctionne ou ça fonctionne pas comme tu le souhaites. Mais en tout cas, cette flamme, elle donne vraiment un sens. On sait qu'il y a des hauts qui peuvent être extrêmement hauts et des bas qui peuvent être très très bas. Donc sans cette flamme-là, il y en a qui appellent ça de la motivation. Pour moi, en tout cas, maintenant, avec le recul, je perçois vraiment ça comme une flamme qui brûle intérieurement et qui nous permet et qui m'a permis voilà, de passer toutes ces étapes-là, même si ça a été compliqué, même s'il y avait des moments où vraiment il y avait des doutes très très profonds. Il y avait quelque chose qui brûlait intérieurement, qui me poussait, qui me forçait à aller de l'avant et à trouver des solutions. De plus avoir cette flamme qui brûle, ça m'a permis de prendre de la hauteur sur ces choses-là. Involontairement, je ne l'ai pas décidé, mais en tout cas, je me suis rendu compte que les choses, je les faisais, mais elles avaient moins de sens. Elles avaient moins de sens pour moi. Et de ce fait, tout prend me coûte plus d'énergie. C'est-à-dire que les entraînements, j'ai toujours le même professionnalisme, je mets toujours autant d'envie, etc. Mais pour mettre la même envie, ça me demande beaucoup d'énergie parce qu'en fait, ça n'a plus de sens, ça tombe plus sous le sens. Et c'est un petit peu à ce moment-là où je me suis rendu compte effectivement que le sens était primordial pour pouvoir s'impliquer à 100% sans aucune restriction dans ce qu'on devait faire. À chaque début d'entraînement, à chaque début de préparation physique, quand on a cette flamme qui brûle, quand on a ce besoin de palmarès, ou en tout cas cette envie d'aller chercher un palmarès ou d'aller chercher des résultats, on repart avec un disque dur qui est totalement vide. Donc c'est-à-dire avec la tête libre, avec le niveau d'énergie à bloc. Et quand j'ai assouvi ce besoin-là, quand les choses ont commencé à avoir moins de sens pour moi, c'est comme si je repartais en fait en début de préparation physique avec le disque dur déjà quasiment plein. C'est-à-dire que j'avais déjà la conscience de ce que ça allait me demander, j'avais déjà la conscience de tout ce que ça allait impliquer dans ma vie, de tous les efforts que ça allait me demander, etc. Et que par la force des choses, en fait, dans chaque séance, dans chaque entraînement, ça me demandait ce surplus d'énergie qui est coûteux pour justement occulter toutes ces choses-là et réussir à faire la séance du mieux possible et justement essayer d'aller repousser ces limites-là. C'est comme si j'avais cette sensation d'avoir fini un jeu vidéo et qu'on me remettait au début du jeu vidéo et qu'on me disait allez, faut que tu y retournes, il faut que tu refasses tout le chemin en sachant exactement ce que ça implique, en sachant les hauts, les bas, les difficultés que ça peut représenter et tout ça en sachant que du coup il n'y a plus l'excitation de la première fois, il n'y a plus comment dire, cet inconnu,
cette sensation de ne pas savoir ce qui va se passer. Le sport de haut niveau, pour moi, c'est vraiment, tu as l'excitation de ne pas savoir, mais en même temps, ça te demande aussi d'avoir l'investissement qui soit total et sans concession, sans avoir en fait cette certitude de résultat. C'est-à-dire qu'il faut se balancer dans nos manches de compétition, dans nos matchs ou quoi que ce soit, euh, comme si c'était pas grave, comme si en fait on se disait bah voilà, si ça fonctionne tant mieux, si ça marche pas tant pis, sans se dire j'ai quand même fait tous les efforts et tout en amont et donc du coup il me faut ce résultat là. Quand on a tous ces questionnements là, la veille de la course, le matin de la course, pendant l'échauffement, etc., et qu'on arrive, que le concurrent avant nous part et qu'en fait on se retrouve en fait dans cette bulle où on a l'impression qu'il y a absolument tout qui est plus simple, euh, c'est là où c'est grisant en fait. C'est là où on se dit ok, c'est maintenant. C'est là où il va falloir délivrer, c'est là où il va falloir t'engager pleinement, etc. Et c'est en fait à ce moment-là où cette flamme qui brûle donne tout son sens à l'entraînement, aux moments délicats, aux moments où on a douté, aux entraînements qui peuvent être très durs pendant la préparation physique, etc. Parce qu'on se dit, ok, ben maintenant il y a un portillon, une ligne de départ, une ligne d'arrivée. Il y a une soixantaine de portes entre les deux et il va falloir arriver le plus vite possible en bas pour espérer, je dis bien espérer, avoir un résultat ou une médaille. Quand on a ce stress, quand on peut avoir cette boule au ventre, quand on arrive au départ d'une Coupe du Monde ou d'une piste qui peut être qu'on sait difficile ou que c'est une course à enjeu, euh, descendre une piste, on sait la descendre. Si on nous dit tu as tout ton temps pour redescendre la piste, il n'y a pas un moment où on va avoir cette boule au ventre. De se dire à ce moment-là, il va falloir délivrer la meilleure manche possible avec tous les risques, avec tout l'engagement que tu vas pouvoir y mettre, en sachant aussi tout ce qui potentiellement peut mal se passer. Et c'est là où à un moment donné, il y a cette boule au ventre et ce stress qui peut arriver. C'est là toute la subtilité entre un sport loisir et un sport de haut niveau et un sport de compétition. C'est à quel niveau d'engagement il va falloir délivrer la performance pour justement espérer monter sur un podium ou avoir une médaille, parce qu'on peut délivrer la meilleure performance possible qu'on est capable de délivrer ce jour-là sur les deux manches et quand même finir au pied du podium ou cinquième parce qu'il y aura eu meilleur que soi ce jour-là. Donc si on m'avait demandé ou si on me demandait il y a quelques années de ça si j'étais prêt à prendre tous ces risques et de me casser par exemple deux jambes lors d'une compétition pour atteindre mes objectifs, j'aurais dit oui sans hésiter. Aujourd'hui, j'ai plus cette envie, ou en tout cas je me sens plus capable de mettre mon intégrité physique en jeu pour atteindre un résultat sur une Coupe du Monde au Championnat du Monde. Juste après cette médaille olympique, dans l'aire d'arrivée où je me suis retrouvé tout seul, il faisait nuit parce que la conférence de presse elle avait pris du temps et que c'était pendant la période Covid, donc elle était complètement déserte, cette aire d'arrivée, où je me suis dit pour la première fois, c'est peut-être le moment d'arrêter ta carrière. Ça a été très bref, ça a été quelque chose que j'ai réfréné tout de suite, mais c'est la première fois où je me suis dit, bah voilà, tu as atteint un objectif, ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Et nerveusement et physiquement et mentalement parce que la course elle n'était pas évidente, parce que les entraînements précédents ils n'étaient pas simples, je n'étais pas au niveau que je souhaitais, ça a été vraiment fait dans la lutte et en fait à partir du moment où j'ai eu cette médaille c'est un petit peu comme s'il y avait tout qui était retombé et de ce fait là effectivement il y a eu et je pense une forme de dépression au sens où il y a vraiment toute cette tension, toute cette pression, etc., qui est redescendue d'un coup. Mais aussi, et probablement aujourd'hui avec le recul, je le perçois comme ça, ce sentiment d'être rassasié, ce sentiment d'avoir accompli peut-être ce que je désirais intérieurement depuis que je suis gamin. Aujourd'hui, j'ai encore pas le recul pour savoir si c'est un acte isolé, c'est-à-dire que si c'est simplement
la course des Jeux Olympiques et la finalité, cette médaille qui m'a donné cette sensation-là, ou si c'est en fait l'enchaînement d'avoir été champion du monde l'année d'avant, ensuite médaille olympique sur ces deux échéances-là qui étaient les points d'orgue de ces années-là, tout en sachant que les deux titres de champion du monde, ils venaient aussi juste après un début de saison qui était plutôt très délicat pour moi. Avant ces deux courses-là, il me semble que je n'avais pas fait mieux que 15e durant ma saison. Et ensuite, la même chose, c'est-à-dire sur la saison des Jeux Olympiques, je gagnais des manches, je savais que j'avais le ski pour pouvoir potentiellement avoir une médaille, ou en tout cas me battre pour ce genre de, de résultats-là, mais à chaque fois, il y avait quelque chose qui faisait que mes résultats, ils étaient peut-être pas forcément à la hauteur, etc. Et donc, effectivement, ça m'a énormément coûté d'énergie ce jour-là pour atteindre une fois de plus la médaille et le déroulé de la journée. Peut-être qu'effectivement, ça a penché dans la balance de se dire, ok, j'étais dans la lutte, ça m'a coûté beaucoup d'énergie. Je fais ma deuxième manche, je passe la ligne d'arrivée, j'étais troisième de la première manche, je passe la ligne d'arrivée de la deuxième manche où je suis second, donc là je me dis ok tu vas finir quatrième pardon. Et le déroulé de la course fait que effectivement je finis avec cette médaille olympique et c'est l'accumulation de toutes ces circonstances là, que ce soit la saison d'avant, que ce soit tout l'entraînement etc précédent ces Jeux Olympiques qui ont fait que le jour où j'ai atteint cette médaille-là, ce Graal-là, il y a absolument tout qui est retombé d'un coup et que derrière, ça a été plutôt compliqué de me relever de ça, quoi. L'erreur que j'ai pu faire, à mon avis, après les Jeux Olympiques, c'est de ne pas prendre le temps de la digérer. De pas me donner du temps pour à un moment donné aussi me régénérer, reprendre mon souffle, etc. Après toutes ces saisons. On est aussi un sport assez particulier. Il y a très peu de sports juste après les Jeux Olympiques où ça te demande de repartir faire des Coupes du Monde, où tu as une saison qui continue, où il y a des compétitions qui s'enchaînent, etc. La plupart des sports, une fois que les Jeux Olympiques sont terminés, une fois que les médailles elles sont acquises, il y a tout le monde qui coupe. Justement parce que c'est quelque chose qui est très intense, c'est quelque chose qui est pas à prendre à la légère. Et de ce fait-là, oui, j'ai peut-être fait cette erreur-là à un moment donné de ne pas prendre en compte ce que ça représentait, en tout cas pour moi, et de me dire, bah voilà, c'est une course comme une autre, c'est un accomplissement certes, mais il y a des choses encore à aller chercher, il y a d'autres choses à mettre en place, etc. Et de directement repartir en fait dans cet engrenage-là, sans à un moment donné me dire, ok, allez, stop, maintenant, essaye un petit peu de prendre du temps pour toi, essaye de digérer tout ce qui vient de t'arriver. Et c'est aussi à ce moment-là où peut-être que j'ai fini en fait de vider totalement les batteries, de vider totalement mon système nerveux, etc. Pour en fait réussir à repartir sur quelque chose qui soit positif suite à ces Jeux Olympiques. Je préfère regarder le tableau dans son ensemble plutôt que de prendre vraiment cette médaille comme un acte isolé. Est-ce que c'est cette médaille qui est simplement venue, ça a été voilà, le point d'orgue en fait qui a fait que j'ai senti ce sentiment d'être rassasié par rapport à un palmarès, par rapport à tout ce que je recherchais dans ma carrière, etc. Probablement. Et je ne suis pas convaincu que si j'avais simplement eu cette médaille-là, j'aurais très probablement encore ce désir d'avoir plus, quoi, d'avoir un palmarès un petit peu plus conséquent que ça. Ces titres-là, que ce soit les champions du monde ou médailles olympiques, j'ai toujours eu cette sensation et je me disais que c'était réservé aux autres. Que d'être champion, ça pouvait pas être moi. Qu'un champion, très probablement, ça travaillait plus. Qu'un champion, très probablement, ça avait plus de connaissances sur son sujet, que ça avait des réflexions qui étaient autres, etc. Donc j'avais vraiment ce feeling-là de oui, tu t'entraînes, tu mets absolument tout ce que tu dois mettre pour gagner des Coupes du Monde, pour avoir un palmarès, etc., sans savoir où ça pouvait me mener, et en ayant toujours un petit peu ce sentiment de s'ils gagnent des Coupes du Monde, c'est qu'ils font des choses différemment. C'est-à-dire qu'ils font des choses mieux que toi, ils font des choses que tu soupçonnes peut-être pas dans la réflexion qu'ils peuvent avoir sur leur matériel, sur leur entraînement, etc.
j'idéalisais peut-être, ou fantasmais en tout cas, un champion, entre guillemets. Malgré ça, le jour où j'ai été champion du monde, double champion du monde et médaille olympique, il y a eu cette fierté de me dire, bah en fait, toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux atteindre ces sommets-là. Et c'est des moments où, en fait, il y a un feeling d'apaisement, il y a un feeling ouais, de plénitude qui est juste incroyable. Comme si tout prenait sens, comme si toutes les choses traversées, etc., en fait, nous amenaient à avoir ce résultat-là, à vivre ce moment-là. Et c'était un sentiment assez particulier d'être dans la position de quelqu'un qui s'en pense pas légitime, mais qui au final arrive à être champion du monde et médaille olympique. Je sais pas si c'est un regret, mais en tout cas, je me dis que j'aurais pu le faire différemment. Que le jour où c'est arrivé, que le jour où j'ai été champion du monde, médaille olympique, ou même quand j'ai fini deuxième mondial en 2017, de me dire que j'aurais pu en profiter plus. De me dire que peut-être j'aurais pu le mettre en avant, j'aurais pu en être plus fier, j'aurais pu ne pas autant vouloir le cacher, ou en tout cas avoir cette pudeur de me dire ok c'est bon tu l'as fait, mais l'étale pas trop parce que t'en es pas légitime. Alors que dans l'absolu les médailles elles sont dans voilà elles sont chez moi et je les mérite. Donc est-ce que c'est pas ça en soi la légitimité d'avoir ce palmarès là? C'est par la force des choses. Il y a un moment, par la force des choses, du fait d'être champion du monde ou médaille olympique, quand on passe la médaille autour du cou, par la force des choses, on a ce sentiment de fierté, parce que c'est quelque chose de tellement fort et tellement fou à vivre, que bien évidemment qu'il y a ce sentiment de fierté et qu'on se dit, ok, là tu peux en profiter. Mais à l'inverse, il y a un moment aussi où je me suis dit, le mets pas trop en avant. C'est comme si je me disais, cache-les un peu parce que c'est pas si fou non plus, quoi. Voilà, c'est pas non plus quelque chose de si incroyable que ça. Donc, sois-en fier. Après, c'est ma nature, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément un regret, c'est que j'ai cette pudeur-là et que je suis pas forcément quelqu'un de très expressif et que je suis pas forcément quelqu'un qui m'étend sur ce genre de choses. Mais en tout cas, oui, aujourd'hui, je me dis, tu aurais peut-être pu être moins pudique ou en tout cas t'autoriser à plus le vivre et t'autoriser à plus en être fier, quoi. Bien évidemment que c'est quelque chose d'individuel, mais quand il y a la Marseillaise, quand on voit nos entraîneurs, nos proches, les gens qui nous entourent chanter l'hymne national, il y a quelque chose un petit peu plus grand que soi qui se passe et de se dire en fait que grâce à nous, grâce à moi, l'hymne français peut résonner dans ce genre d'événement. Ça donne un petit peu plus d'ampleur et un petit peu plus de fierté à ces moments-là. Bien évidemment que de la faire résonner aux Jeux Olympiques, c'est quelque chose qui aurait pu être fou aussi, mais dans ma carrière, maintenant que c'est fini, je me dis, j'ai aucun regret sur les opportunités que j'ai su me créer en m'entraînant dur, en étant sans concession dans mes entraînements, dans ma pratique, etc. Toutes les opportunités que j'ai pu me créer, j'ai cette sensation de les avoir saisies, d'avoir saisi ces titres mondiaux, d'avoir saisi cette médaille olympique. Bien évidemment que j'aurais pu faire des choses mieux, que j'aurais pu gagner des courses quand j'étais en tête d'une première manche, où voilà, j'ai pas tout fait parfaitement, mais en tout cas aujourd'hui, en prenant du recul sur ma carrière, j'ai pas cette sensation de me dire là t'es passé à côté de quelque chose, ou là sur cette course t'aurais pu faire différemment pour atteindre cette concrétisation-là. Ou quand je fais un peu une rétrospective de ma carrière, j'ai vraiment ce sentiment de plénitude par rapport à toutes ces occasions-là que j'ai su saisir et cette fierté aussi de pouvoir me dire que bah, quand il fallait être présent, j'ai su l'être pour moi,
pour le travail que j'ai mis en place, mais aussi pour tous les gens qui m'ont accompagné pendant toutes ces années, les entraîneurs, mes sponsors, la famille, mes amis. Et que du coup, effectivement, quand on arrive à faire retentir une Marseillaise dans ce genre d'événement et que tout le monde est là justement pour pouvoir communier dans ce moment-là, c'est des sentiments qui sont juste incroyables et je pense que c'est difficile de retrouver pareil sentiment dans la vie normale. Avec le temps, je me suis rendu compte que la méritocratie, ça n'existait pas. C'est pas à celui qui travaillera le plus dur, c'est pas celui qui se lèvera le plus tôt et celui qui finira le plus tard qui gagnera forcément des compétitions. J'ai longtemps eu cette utopie-là en me disant si tu travailles plus dur, si tu fais les choses plus intensément, si tu passes plus de temps dans la salle de muscu, etc., en fait, par découlement, tu vas avoir les résultats, que tu mérites. Je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que ça, que c'était plus nuancé que ça, qu'il fallait aller les chercher, que le travail était nécessaire et une condition sine qua non de la réussite, mais que c'était pas tout, qu'il fallait aussi à un moment donné, quand on passait les bâtons dans le portillon, aller chercher ce qu'on mérite, aller chercher ces résultats-là, et qu'en fait le travail, tout le chemin parcouru pour se retrouver dans le portillon de départ, avec la bonne condition physique, avec le bon niveau technique, avec le bon matériel, etc., c'est comme si ça comptait plus si on ne faisait pas les bonnes choses au bon moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est là où je parlais d'opportunité tout à l'heure, c'est se mettre dans cette position-là, de pouvoir être techniquement très bon, de pouvoir être physiquement très fort, de pouvoir se sentir très bien sur son matériel, pour en fait, quand on passe les bâtons dans le portillon, on se dit allez, maintenant c'est à moi d'aller chercher la médaille, c'est à moi d'aller chercher le résultat. Donc est-ce qu'on parle de mérite ou pas? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je me suis aussi rendu compte que quand je ne me suis pas mis en position d'aller chercher ce que je méritais, il n'y avait rien qui se passait. Donc, il fallait toujours aller le chercher parce que personne ne nous donnerait quoi que ce soit. Je me sens en très bonne forme. Alors, ça peut paraître un petit peu contradictoire, mais dans ma réflexion, c'est aussi quelque chose qui a pesé. On est un sport qui est très accidentogène, avec beaucoup de blessures. Et du fait, aujourd'hui, à 33 ans, d'avoir aucune douleur, de m'être dans l'absolu très peu blessé, je me dis aussi que c'est peut-être le bon moment aussi de m'arrêter pour justement garder cette intégrité physique. Je suis un passionné de sport, j'aime faire beaucoup de disciplines différentes et pour justement pouvoir garder cette multitude de sports et pouvoir faire plein de choses dans ma vie future, je me dis que en fait, de pouvoir arrêter en ayant cette forme physique, c'est aussi un luxe. Et aujourd'hui, je me sens assez chanceux de pouvoir prendre ma retraite avec une intégrité physique intacte. Il n'y a rien aujourd'hui qui me fait dire que je dois prendre ma retraite, que ce soit physiquement, que ce soit en termes de technique, etc. C'est simplement un ressenti intérieur, mais oui, c'est un luxe de pouvoir décider de sa fin de carrière. Et il y a aussi à prendre en compte le fait que dans notre sport, les rares moments où vraiment on peut respirer, où on peut prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire, dans l'absolu, c'est quand on est blessé, où on n'a pas d'autre choix que de prendre du repos, qu'on n'a pas d'autre choix de s'occuper de son corps, etc. Et une fois de plus, alors c'est une chance et d'un autre côté, ça a été peut-être aussi quelque chose qui fait qu'aujourd'hui je prenne ma retraite à cet âge-là, mais en tout cas de jamais m'être réellement blessé et donc du coup de jamais avoir vraiment eu cette pause. J'ai jamais eu ce moment un petit peu de respiration que peut avoir un athlète blessé. Après la médaille aux Jeux Olympiques, dans sa terre d'arrivée, je me suis dit, et pour la première fois, j'ai eu cette porte de sortie où de me dire ok, t'es arrivé à avoir une médaille olympique, c'est peut-être le moment de se retirer entre guillemets au sommet. Et pour en avoir discuté, pour avoir aussi cogité sur ce fait-là, de me dire peut-être qu'il aurait fallu prendre sa retraite à ce moment-là. En fait, je me suis rendu compte que si j'avais pris cette décision-là à ce moment-là, très probablement je l'aurais regretté toute ma vie.
j'aurais eu l'impression d'être lâche vis-à-vis de ma sortie, vis-à-vis de ma retraite, de ne pas être allé au bout de moi-même, de ne pas être allé au bout des choses. Et c'est en ça que ces 3 dernières années, en fait, elles ont été bénéfiques dans le sens où ça m'a poussé à me poser toutes ces questions-là, ça m'a poussé à aller au bout de moi-même pour avoir en fait aujourd'hui cette sensation d'avoir fait le tour de mon sujet et d'avoir absolument tout donné pour mon sport et pour ma carrière. Donc ça n'a pas été des moments très simples, ça n'a pas été les 3 plus belles années de ma carrière, bien au contraire. Mais aujourd'hui, oui, je suis capable de dire que ces 3 années-là ont été bénéfiques et qu'elles étaient nécessaires pour pouvoir prendre ma retraite en étant apaisé et en paix avec cette décision. Ma vie a été construite autour du ski. Sans dire que c'est 100% de ma vie, sans dire que j'ai rien à côté, il n'empêche que pendant une vingtaine d'années, depuis que je suis en équipe de France, où vraiment les choses elles sont devenues professionnelles, où c'est devenu mon métier, ma vie en fait était dédiée à la performance, ma vie était dédiée à mes entraînements, ce qui, je pense, a été bénéfique parce que ça m'a permis d'avoir ces résultats-là, mais avec le recul, avec les années qui viennent de se passer, etc., je me rends peut-être compte aussi que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve dans cette situation-là parce que j'ai jamais été capable, entre guillemets, d'avoir des soupapes de décompression et encore moins ces dernières années pour justement réussir à reprendre mon souffle, pour réussir à me régénérer nerveusement et psychologiquement. Cette décision, elle est pas évidente parce que une fois de plus, quand on dédie sa vie et qu'on construit sa vie autour de ce métier-là, de cette profession-là, le jour où il vient vraiment le temps de se poser la question de la retraite et de se dire bah, il est peut-être temps de passer à autre chose, il y a un vide abyssal qui s'ouvre. Il y a vraiment cet inconnu-là qui fait peur. Très, très sincèrement, au tout début, là, quand j'ai commencé à me poser la question pour de vrai, si je devais ou pas arrêter ma carrière, c'était vraiment le sentiment de peur qui prédominait parce que, bah, en fait, on ne sait pas comment ça va se passer, quoi. On ne sait pas ce qu'on peut faire, on ne sait pas comment on va le faire, on ne sait pas quelle tournure notre vie peut prendre une fois que en fait ce cadre-là, en tout cas cette profession-là qui demande tant vient à s'arrêter parce que je suis quelqu'un de monotâche, en tout cas monotâche dans le sens où pour moi mon énergie elle devait être uniquement dirigée vers le ski de compétition et vers mon métier. Et donc j'ai eu du mal en fait à aller faire des choses un petit peu annexes, un petit peu à côté. Donc en fait, le jour où on se dit ok, cette partie-là de ta vie peut prendre fin, qu'est-ce qui te reste à côté? Qu'est-ce que tu vas faire? Et les premiers instants sont assez flippants, donc ils sont coûteux. Et en fait, j'ai continué à dérouler la pelote, j'ai continué à dérouler le fil en me posant des questions, en me demandant si c'était ce que j'avais envie de faire, d'arrêter ma carrière, si c'était pas trop tôt, enfin voilà, de réussir à mettre absolument tout dans le panier, en se regardant dans le miroir, en essayant d'être le plus objectif possible, en démontant pièce par pièce, pour au final en fait avoir une décision qui est limpide et quelque chose qui est léger, mais aussi à un moment donné de pouvoir se donner l'opportunité de regarder ce qui peut se faire à côté, de se dire ok, tu as fait ça pendant tant d'années, aujourd'hui tu te poses la question de savoir si tu veux prendre ta retraite ou pas, dans l'instant tu as l'impression qu'il n'y a rien d'autre qui est possible, mais en fait petit à petit commence à démonter un petit peu le puzzle, etc. Et commence à ouvrir les œillères et regarder tout ce que tu peux faire à côté. Aujourd'hui je suis aussi plutôt apaisé dans le sens où je sens ce besoin, je sens cette envie en fait d'aller explorer des nouvelles choses, des choses que je m'interdisais quand j'étais en activité, des choses que je me disais qui me prendraient trop d'énergie ou trop de temps pour pouvoir y prêter attention. Et en fait aujourd'hui je me rends compte qu'il y a énormément de choses
qui peut être fait. Et c'est coûteux, oui, mais dans un sens, j'ai l'impression que je suis plus attiré aujourd'hui par toutes ces nouveautés-là que par retourner une nouvelle fois en fait dans la préparation physique, dans l'entraînement sur les glaciers, dans tout ce qui en fait est inhérent à mon sport depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, oui, je suis en paix avec cette décision, je suis en paix avec ma carrière, j'en suis même fier. Non seulement des résultats qui sont une partie de ce qu'on peut faire sur des skis et ce pourquoi on s'entraîne et ce pourquoi on se lève tous les matins, mais j'ai aussi cette paix et cette fierté de la manière dont j'ai su le faire, des gens que j'ai pu rencontrer, des gens avec qui j'ai pu partager ce parcours-là, ce chemin-là, des mots qu'ils ont pu avoir quand je leur ai annoncé que je m'étais fait à ma carrière. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la manière dont on faisait les choses était aussi importante que les résultats, de la trace qu'on pouvait laisser. Alors, pas forcément au grand public, mais en tout cas des gens qui nous ont côtoyés, des gens qui ont partagé notre quotidien, etc. Où il y a ce côté fier aussi d'avoir essayé en tout cas de l'avoir fait avec l'intégrité et avec le respect que ça demande, parce que c'est des gens qui se lèvent tous les matins, qui font des concessions aussi sur leur vie, qui sont passionnés et qui mettent leur cœur et leur énergie aussi au service d'une autre personne. Et pour ça, ils méritent tout le respect du monde. Et sans les coachs, sans les préparateurs physiques, sans les marques, etc., en fait, on ne pourrait rien faire. J'ai aussi mis de l'importance à ça. J'ai pas toujours été le plus respectueux de tous. J'ai pas toujours fait les choses de la bonne manière et j'ai pas toujours dit les choses de la bonne façon. Mais en tout cas, j'ai toujours essayé d'apprendre de mes erreurs. J'ai toujours essayé de faire en sorte de m'améliorer vis-à-vis de tout ça. Et aujourd'hui, si je suis en paix, c'est parce que non seulement j'ai les résultats et le palmarès que je désirais, mais aussi parce que j'ai essayé de le faire avec tout le respect et avec toute la bienveillance que je pouvais avoir. Il y en a beaucoup des merci. Il y a le résultat, c'est un fait, mais sans toutes les personnes qui ont jalonné mon parcours, j'en serais jamais arrivé là. Donc il y a un nombre de merci qui est infini. En tout cas, je ne peux pas faire personne perd personne, mais comme je le disais, je suis infiniment reconnaissant de toutes les personnes qui m'ont mis sur des skis à Isola 2000 ou même au comité Côte d'Azur sur la ville de Nice pour en fait me donner les moyens à un moment donné d'atteindre ces objectifs-là, d'atteindre ces sommets. Tous les entraîneurs que j'ai pu avoir, c'est des merci qui sont nécessaires parce que même si avec le temps on apprend à entre guillemets s'auto-entraîner sans leur aide, sans leurs conseils, sans l'apprentissage qu'ils peuvent nous apporter, en fait il n'y a absolument aucune chance d'atteindre le haut niveau et de pouvoir prétendre à avoir des médailles, que ce soit aux championnats du monde, aux Jeux Olympiques. Donc bien évidemment qu'il y a des merci pour les coachs, il y a des merci pour les préparateurs physiques qui sont aussi une part plus qu'importante dans notre sport, qui compte presque plus de préparation physique que d'entraînement sur les skis. Donc ça, c'est des merci qui sont aussi obligatoires, dans le sens où sans eux, on ne pourrait pas avoir l'intégrité physique, on ne pourrait pas se sentir fort sur les skis, etc., pour avoir les résultats. Des merci pour la famille, pour le soutien, bien évidemment, d'avoir aussi eu le courage à un moment donné de me laisser partir. Quand j'avais 15 ans, pour moi, c'était compliqué de temps en temps. Je pense que pour mes parents, c'était compliqué à longueur de temps de devoir laisser leur fils de 15 ans partir comme ça en Savoie chez une famille d'accueil pour continuer d'apprendre, pour continuer de grandir. Donc merci à eux d'avoir eu ce courage-là, merci à eux d'avoir fait tous ces efforts et d'avoir consenti pour eux en l'occurrence à ces sacrifices-là pour que je puisse atteindre mes rêves. Et aux amis
aux amis, à tous les gens qui me sont proches, qui eux, peu importe qu'il y ait des résultats, pas de résultats, en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était des choses qui étaient annexes, que les personnes qui nous aiment, en fait, elles sont là, peu importe le résultat, peu importe la manière de skier ou quoi que ce soit. Ce qui peut importer, c'est juste qu'on soit heureux. J'ai mes amis, je sais qui ils sont pas nombreux, mais en tout cas, voilà, je sais sur qui compter. Et ils ont été d'une aide incroyable aussi quand les moments ils étaient plus délicats dans ma carrière. Donc voilà, il y a un merci, il y a un merci infini à mon cercle d'amis, à mon entourage et bien évidemment à tous les sponsors qui nous permettent de vivre de notre sport. On a la chance d'avoir un métier ou un sport qui nous permettent de vivre à un certain niveau, mais en tout cas quand on atteint un certain niveau, ça nous permet de très bien vivre et un merci à eux parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin de ce soutien-là pour pouvoir vivre, pour pouvoir skier, pour pouvoir continuer de rêver à gagner des médailles, à avoir des titres, etc. Et puis bien évidemment aussi à la fédération française de ski, dans laquelle je suis, où j'ai été pendant quasiment 17 ans. Donc c'est quand même une grande partie de ma vie. Et pour les mêmes raisons, en fait, sans la fédération, on ne pourrait pas faire notre métier, on ne pourrait pas faire notre sport, on ne pourrait pas continuer de rêver, on ne pourrait pas continuer d'espérer faire nos médailles, faire nos compétitions. Donc voilà, il y a tous ces merci-là qui sont plutôt globales, mais qui sont en tout cas primordiaux pour clôturer ce chapitre-là de ma vie. Quand j'ai commencé à me poser la question de savoir si je voulais ou pas continuer ma carrière de skieur, j'avais ce vide abyssal qui faisait peur en me disant que je savais faire que du ski. Et en laissant passer un peu de temps, en fait, je me suis rendu compte que toute l'énergie que j'ai allouée en fait à mon sport, j'étais capable de le transposer à plein d'autres choses, à plein d'autres opportunités, à plein d'autres projets. Et de me servir de tout ce que le ski a pu m'apporter, une meilleure connaissance de moi, de la résilience, essayer de toujours trouver des solutions aux problématiques, de ne jamais lâcher, même dans les moments qui sont plus délicats. Ça, je sais que c'est des plus-values qui vont pouvoir m'être utiles dans la vie d'après, dans ma vie d'homme et dans tous les projets que je vais essayer de mener à partir de maintenant. Aujourd'hui, j'ai aussi envie de m'ouvrir à toutes ces choses que je me refusais jusqu'à maintenant, de par ma rigueur, de par mon travail, de par ce que ça impliquait. Et je ne sais pas exactement où c'est que ça va me mener, mais d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir explorer beaucoup de choses dans le futur. Et je vous dis encore un grand merci pour cette belle aventure.